Ouais. Salut les potos et les potos, je suis content de vous retrouver ce matin. J'espère que vous allez bien parce que moi ça va super, je pète la forme, beaucoup d'énergie ce matin. Et je commence à dépenser cette énergie en faisant cette vidéo. Alors mon gars, respecte mon énergie, like, abonne-toi et partage la vidéo. Ah ben oui mon gars, objectif 1000 abonnés. C'est pas la mer à avoir 1000 abonnés. Il y en a qui ont fait plus que ça en 2 jours, en 2 semaines. Alors nous on va pas rester le dombiner dessus. Voilà quoi, t'as capté, abonne-toi, like et partage la vidéo mon gars. Tu aimes quelqu'un, mais cette personne ne ressent pas la même chose pour toi. Les sentiments ne sont pas réciproques. Cette personne te considère plus comme un ami ou comme un frère. Mon gars, il n'y a pas à réfléchir, tu es dans la friend zone. Alors, quels sont les signes qui indiquent qu'on est dans la friend zone ou comment on reconnaît qu'on est dans la friend zone? Si tu es chaud, je suis chaud. Alors, top, c'est parti dans 3, 2, 1, let's go! Alors, c'est quoi la friend zone? D'après Wikipédia, la friend zone est un anglicisme de nanani, de patati, de patata, de tala. C'est un baratin pour rien. Moi, je vais faire court. La friend zone, c'est quand tu as des sentiments envers quelqu'un et que ces sentiments ne sont pas réciproques. Par conséquent, cette personne te considère plus comme un ami ou comme un frère. Moi, ton frère, on n'a pas le même père. On n'a pas la même mère. Tu peux m'expliquer comment toi et moi on est devenus frères? N'importe quoi. What the fuck? Alors premièrement, si la personne n'est pas tactile avec toi, déjà il faut savoir que quand on essaie de séduire quelqu'un, on va essayer au maximum d'être proche de la personne, on va essayer au maximum d'être tactile avec la personne. Et on va essayer de poser ou de faire certains actes pour essayer d'avoir des réponses de cette personne. C'est-à-dire pour savoir est-ce que cette personne est intéressée ou est-ce que cette personne n'est pas intéressée. Je prends un exemple. Quand tu prends un caillou, une pierre, tu prends le caillou, tu lances ou tu vises, bref, le caillou va atterrir sur un objet. C'est par rapport à la réponse. Donc la réponse, c'est le son que tu auras, que tu sauras que non, ça atterrit sur du verre, ça atterrit sur du métal, ça atterrit sur du plastique et autres. Et bref, tu as capté. Tu vas poser des actes, tu vas faire certaines choses pour savoir, c'est-à-dire pour avoir la réponse. En fait, tu poses un acte, toi tu attends la réponse. Est-ce que la réponse va te plaire? Est-ce que la réponse va te plaire? Ou est-ce que tu recevras la réponse à laquelle tu t'attendais ou pas? Et tu vas donc essayer de rentrer dans la zone de confort de cette personne-là, histoire de savoir, c'est-à-dire tu vas te rapprocher plus de cette personne. Maintenant, si tu constates que cette personne c'est loin de toi, au lieu de se rapprocher de toi, il n'y a pas à être génie pour comprendre que non, cette personne ne veut pas de toi. Tu vas essayer par exemple de lui toucher à l'épaule, de lui tenir la main. Tu peux lui toucher à l'épaule, à la main. Elle peut te laisser parce qu'elle te prend comme un frère, elle te considère comme un ami. Mais quand tu vas essayer de descendre un peu plus en bas, c'est-à-dire au niveau des reins et tout ça, si tu sens vraiment qu'elle recule, mon gars, il n'y a pas à réfléchir, laisse tomber. C'est mort pour toi, vraiment, passe ton chemin. Elle a autre chose dans sa tête, elle pense à quelqu'un d'autre dans sa tête. Et deuxièmement, les messages. On sait tous que les meilleurs messages, c'est le soir. Mon gars, la personne qui va te dire le contraire, c'est un mytho. La journée, on est occupé. La journée, on fait un tas de trucs. On est au boulot, on est je ne sais pas où, on fait je ne sais pas quoi. Donc, la nuit ou le soir, tu rentres chez toi, tu te laves, tu manges, tu es posé, tu te mets sous ton lit. C'est à ce moment-là que tu attends le message de quelqu'un que tu aimes bien. T'as capté ou pas? Donc, tu vas lui demander comment tu vas, comment s'est passée ta journée, qu'est-ce que tu fais, nanani, nanana. Et puis, il faut savoir, il y a soir et soir. Pas soir de 20h, soir de 23h, 0h. Donc, si tu l'écris à ces heures-là et qu'elle te dit déjà que non, il ne faut pas m'écrire à ces heures-là, mon frère, c'est mort. Même si elle a sommeil, quelqu'un qui a sommeil, quand tu vois que non, c'est la personne que tu aimes qui t'écrit ou que, voilà, c'est une personne qui te plaît et tout ça, mon frère, tu auras un œil fermé, l'autre ouvert pour répondre au message. Donc, ce n'est pas du tout une raison. Par contre, elle va juste essayer de te donner une raison, d'essayer de se rattraper. Non, j'avais sommeil, non, j'étais fatigué. Or, quand on est fatigué, même quand on sait que on n'arrive pas là, on a craqué, quand c'est la personne qui te plaît, qui t'écrit, tu auras toujours la motivation de répondre. Ça, c'est clair. Ça, on sait, ça c'est clair. Ça, il n'y a rien à faire. Et aussi, il y a les messages. Tu imagines, vous parlez, vous arrivez à un niveau où la conversation devient un peu épique. T'as capté ou pas? Et tout d'un coup, elle t'envoie un cœur bleu. Mamé, mon gars, ne réfléchis pas 4 fois. Ne réfléchis pas 2 fois. Ne réfléchis pas 3 fois. Il n'y a qu'une seule réponse à ça. Il n'y a qu'une seule signification. Elle te considère comme un frère. Je prends un exemple. Quand tu penses au WhatsApp, les stickers, il y a plusieurs stickers de cœur avant le cœur bleu. Donc du coup, elle a sauté tout ça là. Elle a sauté le rouge, elle a sauté le rose, elle a sauté juste venu tomber sur le bleu. Elle pouvait choisir une autre couleur. Pourquoi elle a précisément pour le bleu? Tout simplement parce qu'elle connaît la signification du bleu et elle veut te faire comprendre ça. Elle veut te faire comprendre que non, je t'aime, mais en tant qu'ami, il n'y aura pas plus. Et donc toi, ne sois pas con à vouloir espérer à nouveau ou je ne sais pas moi, que le bon Dieu tombe pour que tu comprennes, mon gars,
passe ta route, tranquille, marche vers de nouvelles horizons, vers d'autres destinations. Va voir ailleurs. Alors, troisièmement, si la personne que tu essaies de séduire t'oriente vers d'autres possibilités. Moi, ce que je sache, quelqu'un qui te plaît, ou plutôt tu ne vas jamais orienter quelqu'un qui te plaît, aller voir ailleurs. C'est impossible. C'est impossible. Parce que si tu le dis, toi, je te verrais bien avec Paulina, toi, je te verrais bien avec Selena, c'est-à-dire, elle pourrait s'intéresser à cette personne et toi, tu pourras donc la perdre ou le perdre. Et donc, c'est mort en fait, c'est mort. Si quelqu'un t'oriente vers d'autres possibilités, c'est-à-dire, tu vois, non, toi tu verras bien avec un tel, toi tu verras bien avec un tel, mon frère, ne réfléchis pas 4 fois, abandonne l'affaire. En fait, toi tu dois être le choix A. Tu ne dois pas lui faire comprendre que non, il y a 4 choix. C'est pas, il y a le choix A, il y a le choix B, il y a le choix C et le choix D, excusez-moi. Tu dois lui faire comprendre qu'il n'y a qu'un seul choix, c'est le choix A et c'est toi le choix A. Or, quand tu commences à dire, tu te vois bien avec Paulina, tu te vois bien avec un tel, non, c'est mort mon frère, c'est mort en fait pour elle. Vraiment, c'est mort. Mais, cette réaction peut dire deux choses. La première chose, c'est ce que je viens de citer. Et la deuxième chose, elle veut genre te mettre à l'épreuve. Ou la personne, bien sûr, veut te mettre à l'épreuve. Savoir est-ce que toi également, tu ressens quelque chose ou est-ce que tu seras tenté d'aller voir ailleurs. Alors, si tu es tenté d'aller voir ailleurs, elle attend une certaine réponse de ta part. Si tu réponds bien, à ce moment-là, la personne pourra se mettre en confiance et dire que non, la personne vers laquelle je l'oriente ne le peut pas. Et peut-être qu'elle est intéressée par moi. Si la personne te répond en te disant oui, il est plutôt pas mal. Là, vraiment, je sais pas quoi te dire, mon gars. Vraiment, dis-toi que non, c'est mort. Vraiment, c'est mort. Dis-toi que voilà, la vie, elle est belle. Et voilà, Dieu ne donne pas tout en fait. Vraiment, Dieu ne donne pas tout. Et dis-toi que non, c'est pas ton tour, c'est pas ta chance. Et tu passes à autre chose. Alors, quatrième point, si la personne que tu essaies de séduire te parle gratuitement sans même que tu l'aies demandé de ses ex ou des autres garçons, mon gars, là aussi, il y a problème. Parce que je ne vois pas la raison pour laquelle tu vas me parler des autres garçons. Surtout quand je ne t'ai pas demandé. À moins que c'était le sujet. Là, c'est autre chose. Mais si gratuitement comme ça, on fait un truc, on marche ou bien on mange, tu commences à me parler d'autres garçons ou de tes ex, mon gars, là, il faut craindre parce que vraiment, ça sent pas bon. Vraiment, là, ça sent pas bon. Ça sent la friend zone. Parce que si elle se confie à toi par rapport à ça, ça veut dire qu'elle te considère vraiment comme un ami. Vraiment, pour toi, son meilleur ami. Pour toi, tu ne resteras que son meilleur ami. Il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Tu resteras éternellement son confident, sa banque à secret, sa banque à soucis. Et vraiment, ça ne sert à rien de te dire encore que non, bon, il y a peut-être une chance. Mon gars, il n'y a pas de chance. C'est mort. En anglais, it died. Même si je ne parle pas très bien anglais, c'est pas grave. It died. It's finished. You understand? I speak English. Yes, I speak English. Moi, je parle anglais. You know me? Tu me connais, toi? Tu me connais? Hein? You know me? Bon, bref, là, c'était pas important. Et donc, si la personne commence à te parler de ses ex, de ses gars et tout ça, sans même que tu l'aies demandé gratuitement comme ça, mon gars, sans même payer, mon gars, méfie-toi parce que elle te considère vraiment comme un ami. Donc, vraiment, mon gars, ne réfléchis pas à 2 fois, à 3 fois. Reste comme ça. Surtout si tu n'as pas encore déclaré ta flamme, tranquille, ne le fais pas. Laisse tranquille couler. Dieu ne donne pas tout. On ne peut pas tout avoir. Fais ta route. Alors, 5e et dernier point, si la personne que tu aimes ou que tu apprécies ne se gêne pas de se retrouver dans certaines situations ou dans certaines positions devant toi. Mon gars, il faut savoir quand on aime quelqu'un, on évite de paraître sale, dégueulasse devant la personne. On aime toujours paraître joli et beau devant la personne. Et donc, si pour cette personne, ça ne lui cause pas problème de se... Par exemple, pour les filles, ça ne lui cause pas problème de se présenter à toi avec des cheveux sales ou voilà, la tête bizarre et tout. Mon gars, méfie-toi, elle te considère vraiment comme un pote, comme un frère. C'est-à-dire, il n'y a que devant un membre de sa famille qui peut se présenter comme ça. Toi, tu es son chouchou. Bon, ça, c'est fille. Voilà, toi, tu es... Vraiment, elle va vouloir te plaire, elle va vouloir te séduire. Et je ne pense pas qu'on séduit quelqu'un en étant moche. Je ne pense pas. On se met toujours à l'aise, on se met toujours beau, mignon pour qu'on puisse plaire à la personne. C'est comme aujourd'hui, il y a une fille ou un garçon de ton bâtiment, ton quartier ou un truc comme ça qui te plaît. Toutefois que tu vas passer devant cette personne, tu vas essayer d'adapter la bonne démarche. Hein? Elle doit sentir que tu dégages un bail. Hein? Elle doit sentir que oui, dans sa démarche, elle n'est pas comme les autres. Ou il n'est pas comme les autres. Il dégage un bail de plus. Non, si toi, tu t'en fous de ça, tu vas marcher comme tu veux. Toi, c'est pas ton problème. Mais si vraiment la personne te plaît, tu vas essayer vraiment de toi d'être présentable devant la personne. Maintenant, si elle ne le fait pas ou il ne le fait pas, mon gars, ne réfléchis pas. Dans mon gars, là, il y a deux. Il y a femme et puis il y a homme. C'est-à-dire, il y a... C'est pas gars. Quand je parle des gars, je ne parle pas seulement des gars, garçons. Non, c'est mélangé. Donc, mon gars, ne réfléchis pas. Parce que tu ne verras jamais, par exemple, quelqu'un partir à un rencard
il peut être moche. Non. Quand on va en regard, on va pour séduire la personne. Donc, on se met toujours à l'aise, on se met toujours joli. Comme on dit, on se met toujours sous son 31. Donc, toi, elle s'est mise sous ton... Donc, en fait, devant toi, elle se met même sous son 10, en fait. Pour elle, c'est pas un problème. Même sous son 4, c'est pas son problème parce que elle cherche pas à t'impressionner, elle cherche pas comment on appelle, à te plaire. Donc, du coup, elle va pas se gêner de se mettre ou de se présenter face à toi dans certaines situations. Si elle a les cheveux sales, si elle sent pas bon, si elle a mauvaise haleine, si elle, c'est pas son problème. Pourquoi? Parce que, en fait, elle attend pas que tu la vois d'une certaine manière. Tu vois, elle, pour elle, tu la vois comme une sœur, comme un ami. Bref, pour elle, en fait, c'est ça dans sa tête, en fait. Et donc, quand tu constates tout ça, ça sert à rien de vouloir sauter le pas au risque d'être déçu. Voilà, donc on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas de t'abonner, de partager, de liker. Si la vidéo t'a aidé, toi, surtout, n'hésite pas de la partager pour qu'elle aide également d'autres personnes. Alors, en t'abonnant, tu m'aides moi. En likant également, tu m'aides moi. Faut liker, mon gars. En fait, il faut que tous ceux qui passeront par là sachent que tu as déposé et que tu as laissé ton joli pouce bleu là-bas. T'as capté ou pas? Et on se dit très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao.